mafieux réels et de certaines actions qui se produisent. Nous ne disons pas que les personnages sont strictement basés sur certains. Butch ressemblait à Sammy de Bull Gravano. Butch était un personnage très impulsif, qui n'avait peur de personne. Il y a même une scène à l'hôpital, où Tony rend visite à Phil, et Butch est debout à la porte, essayant d'intimider Tony. Une autre scène qui montre la ressemblance de Butch avec Sammy est celle où ils se mettent d'accord pour tuer Doc Santoro. Butch a attendu que Doc sorte du restaurant, où des tireurs sont apparus de nulle part et ont tué Doc. Ensuite, on voit Butch s'assurer que le travail est fait avant de partir en voiture. Cet incident ressemble dans la réalité à l'assassinat de Paul Castellano, qui a été abattu devant le Sparks Steakhouse, tandis que Sammy attendait également pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. La scène où Tony dit à sa famille qu'il ne livrera pas Tony B à Johnny Sack est semblable à un incident qui est arrivé à Sammy the Bull. Sammy a parlé d'une situation très similaire dans son podcast, où il avait demandé à une autre famille de lui livrer un gars. Mais à la place, ils l'ont éliminé avant Sammy, par peur de ce que Sammy pourrait lui faire. Cela ressemble à ce que Tony Soprano a fait avec son cousin. Carmine Lupertazzi ressemble à Paul Castellano. Castellano se considérait davantage comme un homme d'affaires que comme un mafieux, reprenant des entreprises illégitimes et les transformant en entreprises légitimes. Carmine a fait quelque chose de similaire dans Les Sopranos, avec le programme HUD, Département du logement et du développement urbain des États-Unis, de Tony, en transformant des maisons en une source de revenus légitime, ainsi qu'avec l'Esplanade. Bien que Carmine fût très respecté dans le milieu de la mafia dans Les Sopranos, on ne peut pas en dire autant de Paul Castellano, qui n'était pas aussi apprécié et passait plus de temps avec des hommes d'affaires qu'avec des membres réels de la mafia. Johnny Sack, qui a une présence semblable à celle de John Gotti, s'habillait bien et était également impulsif, comme Gotti. Johnny Sack tente d'ordonner l'assassinat de Carmine, de la même manière que John Gotti voulait éliminer Paul Castellano. Johnny Sack était même allé voir Tony Soprano et lui a demandé de tuer Rusty Milio. De même, John Gotti avait demandé à une autre famille de tuer Fred Weiss. L'assassinat de Fred Weiss n'était pas très différent de celui de Rusty, qui a été abattu dans sa voiture, tandis que Fred Weiss a été tué près de sa voiture. Johnny Sack et John Gotti ont tous deux été incarcérés dans une prison et ensuite transférés au United States Medical Center pour les prisonniers fédéraux à Springfield, dans le Missouri. Tous deux sont morts d'un cancer. Christopher a un parallèle avec Anthony Bruno Indelicato, qui faisait partie de la famille Bonanno. Bruno avait également un père assassiné, tout comme Christopher. De plus, Bruno était fortement impliqué dans la cocaïne et, à un moment donné, il aurait tiré sur John Gotti alors qu'il était sous l'emprise de la drogue. Ce qui rappelle Christopher sortant son arme contre Tony au Bada Bing et tirant sur la voiture de Tony. Cet incident entre Bruno et Gotti s'est produit alors qu'il conduisait sur la Van Wyck Expressway. Indelicato a tiré sur la voiture de Gotti, tandis qu'Angelo Ruggiero la conduisait. Vito Spatafort a également un parallèle direct avec un mafieux réel, John D'Amato, qui était également un mafieux du New Jersey. John D'Amato était chef par intérim de la famille criminelle de Cavalcante dans le New Jersey et avait été nommé à cette position par Giovanni Ricci, sous l'influence de John Gotti. D'Amato était soupçonné d'être impliqué dans des activités homosexuelles et avait été découvert dans une boîte de nuit gay à Brooklyn en janvier 1992. Il a été tué, tout comme Vito Spatafort a été éliminé dans Les Sopranos. Salvatore Big Pussy, Bonpensiero présente certaines similitudes avec Gregory Scarpa. Scarpa, étant un tueur à gages redouté, était également un informateur du gouvernement, connu pour jouer sur les deux tableaux, tout comme Bonpensiero a essayé de le faire. Tony fait même référence à Big Pussy comme un gangster en pierre, lors d'une conversation avec l'agent Vin Makazian, quand Vin informe Tony que Big Pussy était un informateur. Le personnage de Junior Soprano, prétendant souffrir de la maladie d'Alzheimer et développant finalement réellement la maladie, est basé sur l'ancien chef de la famille Genovese, Vincent The Chin Gigant. The Chin était connu sous le nom de The Odd Father, le parrain étrange, et avait l'habitude de se vêtir d'un peignoir bleu en lambeaux, semblable à Junior dans plusieurs occasions. Il était vu marchant ou escorté dans Greenwich Village, parlant seul, discutant avec des arbres et agissant de manière étrange.
Il faisait semblant pour cacher le fait qu'il était le chef de la famille Genovese et pour se faire passer pour fou lorsqu'il était accusé de crime. Cette stratégie a fonctionné à plusieurs reprises et il n'a été attrapé qu'à cause d'une quantité accablante de preuves. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles il serait vraiment devenu mentalement malade avec le temps, tout comme Junior Soprano. Phil Leotardo et Butch ont des similitudes avec Vic Amuso et Anthony Gaspip Casso, qui, à un moment donné, ont tenté d'éliminer toute la faction du New Jersey. Butch et Phil voulaient les éliminer en raison de la redondance de la haute direction, qui consommait la moitié des bénéfices. Paulie Gualtieri, interprété par Tony Sirico, était en réalité lui-même dans la série. Tony Sirico avait des liens avec la famille criminelle Colombo. Dans l'un des épisodes, Paulie dit « J'ai survécu de justesse aux années 70 », en référence à la guerre des Colombo avec Crazy Joe Gallo. Cela fait allusion à sa véritable expérience avec la mafia durant cette période turbulente. I lived through the 70s by the skin of my nuts when the Colombos were going at it. There ain't a bigger cocksucker than Phil Leotardo. I just want to make sure somebody knows there could be a line of Cazzarellis a mile long. Vous devez vous demander ce que l'agent Harris fait dans cette vidéo. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Lorsque Harris est informé par un collègue que Phil Leotardo a été tué en raison des informations divulguées par Harris sur les emplacements des téléphones publics, il s'exclame « On va gagner celle-là ». Cela fait écho à l'affaire réelle de Lindley DeVecchio, un agent du FBI qui a divulgué des informations à la faction de Gregory Scarpa pendant la guerre de la famille Persico. Lorsque DeVecchio a appris qu'un rival de la faction avait été tué, il a prononcé la même phrase « On va gagner celle-là » dans son bureau, devant d'autres agents. Telles étaient quelques-unes des références entre la vie réelle et la fiction trouvée dans Soprano. Si vous pensez qu'il manque quelque chose, laissez-le dans les commentaires. Il est très important que vous vous abonniez, partagiez nos vidéos et laissiez votre like afin que notre communauté de fans des Sopranos devienne plus forte. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt dans la prochaine vidéo.